Bienvenue à la revue de la presse africaine du 2 décembre 2024. Le Sénégal ouvre le bal avec Sud Quotidien qui présente en une Diomaye au front lors de la commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais de Tiaroy en 1944. Le journal fait évocation du général Mamadou Mansour, ancien chef d'état-major des armées du Sénégal. Sur cette tribune au sujet de Tiaroy, le général dit ce qu'il en sait. Sud Quotidien rappelle au passage que ce lundi marque l'installation de la 15e législature avec le PASTEF dominant. Enquête sur le massacre de Tiaroy en 1944 présente Diomaye comme le chasseur d'ombre. Il y est à lire en page 6 que le président désire mettre fin à l'omerta sur cet épisode tragique voulu et entretenu par l'autorité coloniale. Il y est fait le point entre autres sur les rapports contradictoires au sujet du nombre des morts. Enquête se penche aussi sur l'abrogation de la loi d'amnistie avec le droit à l'épreuve de la politique. Libération pour sa part en évocation des 80 ans après le massacre de Tiaroy, position Diomaye en faveur de la justice et contre l'oubli. Pour le président sénégalais d'après le journal, il est essentiel d'identifier les victimes et situer les responsabilités pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. Il est aussi à lire d'autres réactions comme celle du professeur Mamadou Diouf qui indique que les régimes qui se sont suicidés ont gardé un silence coupable et complice. Point actu sur la commémoration de Tiaroy indique que Diomaye mise sur l'enjeu sécuritaire. Il est dit de lui qu'il huile ses relations avec Adama Barrow et Umaru Sissoko Embalo en raison de la présence de ces derniers à la commémoration. Au Cameroun, le quotidien Le Jour ouvre une brèche sur le budget de l'exercice 2025. En titre, on peut lire « Le Cameroun table sur un budget de 7 317,7 milliards ». Le journal indique que le projet de loi a été déposé il y a quelques heures sur la table des députés pour un examen avec une augmentation de 39,6 milliards par rapport au budget de l'année 2024. Dans ces pages, on trouve aussi les lauréats de la 9e édition des Journées technologiques nationales. Mutation en première de couverture revient quant à lui sur la guerre d'indépendance, non sans établir un rapport entre les chefs et le maquis. Il y est indiqué qu'un livre présente le rôle qu'ont joué les chefs traditionnels à l'ouest au Cameroun dans cette sombre période. L'œil du Sahel présente en grande une le lamido sénateur Gagdo Yaya qui rassure que les Camerounais choisiront librement le successeur de Paul Biya. Le journal indique aussi les yeux de Mafani Moussongé à la diaspora sur le bilinguisme et le multiculturalisme. Sortons de cette édition par la Jira avec El Watan qui indique en une que le plastique est dangereux pour la santé. Il est aussi question dans ces pages de lire que les groupes armés prennent le contrôle d'Alep. Voilà mesdames et messieurs qui refait cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites. Pour tous les programmes de Global Health TV sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran, aux prochaines parutions.